semi-exclusif, Laetitia Hallyday, Jean-Claude Camus avec sa fille Isabelle Camus, Marie Poniatowski. Laetitia Hallyday s'est recueillie sur la tombe de J. Hallyday avec J.C. Camus accompagné de sa fille et de son petit-fils au cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy, le 24 avril 2018. La dernière épouse de Tony Hallyday se trouve toujours aux Antilles françaises. Se rendant quotidiennement sur la tombe du taulier, la maman de Jade Desjoie est accompagnée par ses plus proches amis, dont l'ancien producteur de son mari, Jean-Claude Camus, en vacances avec sa fille et son petit-fils. Laetitia Hallyday est arrivée sur l'île de Saint-Barthélemy, le 15 avril 2018, et pas en jet privé comme elle en avait l'habitude de vivre de Tony Hallyday. La veuve de 43 ans profite des vacances scolaires de ses deux filles Jade, 13 ans, et Joie, 9 ans, pour retrouver celui qu'elle a tant aimé, et qui a laissé un énorme vide, lorsqu'il est mort dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 des suites d'un cancer des poumons qui s'est généralisé. Pas un jour ne passe sans que Laetitia Hallyday et ses deux filles ne se rendent dans le petit cimetière marin de Lorient, où repose le rocker préféré des Français depuis le 11 décembre. Ensemble, elles se recueillent, fleurissent la tombe et rallument les bougies qui se sont éteintes. Affaiblie par la guerre autour de l'héritage de son défunt mari, qu'il oppose à ses enfants Laurace May et David Hallyday, Laetitia Hallyday confiait récemment à un journaliste de BFM TV présent à Saint-Barthélemy. « Je ressens un vide immense, c'est déjà tellement dur. J'ai l'impression qu'on me vole mon deuil tous les jours. » Elle avait également avoué sa faiblesse morale. « J'ai mal, et je me sens trop fragile. » Une conversation sans caméra, qui s'est conclue par la volonté de Laetitia de rester forte pour ses deux filles. Quand le poids du deuil se fait trop lourd, la veuve trouve du réconfort auprès de ses plus proches amis. Parmi eux, Jean-Claude Camus. Si les relations entre Tony Hallyday et son ancien producteur n'ont toujours été au beau fixe, Laetitia est celle qui a permis leur réconciliation. Soutien infaillible de la dernière épouse du chanteur, Jean-Claude Camus l'a toujours défendu face aux critiques, même les plus dures. Le producteur de 79 ans, qui a récemment publié l'autobiographie Pané pour ça, aux éditions Plomb, n'était pas seul à Saint-Barthélemy. Il a rejoint sa fille Isabelle Camus, l'épouse de Yannick Noah, et leur fils Jean-Lucas sur leur catamaran amarré quai du Gouverneur. Tous ont retrouvé Laetitia au cimetière et se sont recueillis sur la tombe de Tony. Le fils d'Isabelle Camus et Yannick Noah, âgé de 13 ans, avait indiqué sa présence aux Antilles françaises sur sa page Instagram, sur laquelle il est très actif. Une publication partage par Jean-Lucas Noah. À juste Jean-Lucas, le 18 avril 2018 8.25 PDT. Une publication partage par Jean-Lucas Noah. À juste Jean-Lucas, le 21 avril 2018 9.25 PDT. Jean-Claude Camus n'est pas le seul soutien de Laetitia Hallyday à Saint-Barthélemy, puisque sa fidèle amie Marie Poniatowski s'y trouve aussi. La créatrice de bijoux, qui fait partie de ceux qui n'avaient pas oublié de lui souhaiter un joyeux anniversaire pour ses 43 ans, a elle aussi accompagné Laetitia au cimetière. L'album posthume de Tony Hallyday sortira en novembre. Le dernier album du taulier enregistré juste avant sa mort, avec Yarol Poupeau et Yodli. C'est l'un des deux points de discorde entre Laetitia Hallyday, Laurace May et David Hallyday,